dernier dimanche de 2021. Là, nous partons en 2022 et je sais que Dieu est en train de traverser avec nous au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce matin, la reconquête de Soko. La reconquête de Soko. Soko, c'est une ville. Une ville de la Séphala en Israël. La conquête de Soko. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que mon frère, ma soeur, tu dois récupérer ton héritage. Tu dois récupérer tout ce que tu as perdu. Tu dois récupérer ta force. Tu dois récupérer ce matin ton intelligence, ton courage. C'est pourquoi j'ai dit la reconquête de Soko. Quand on dit la reconquête, c'est-à-dire quelque chose que tu avais gagné, mais tu as perdu. Ce matin, tout ce que tu as gagné, que tu as perdu, tu vas récupérer au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as perdu, récupère maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17. Le verset 1 à 2. « 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 2. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Philistins réunirent les armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Sérébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée de Sépharé. Père, je te bénis. Je te rends de multiples de grâce pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais que la reconquête, ça veut dire quelque chose que tu as déjà gagné et tu as perdu. La Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple et il est descendu pour libérer son peuple. C'est à côté de Jourdain où s'est passé quelque chose. Et Dieu a montré à Josué comment partager ce qu'il a promis aux enfants d'Israël. Dieu avait déjà promis Soko aux enfants d'Israël. Dieu avait déjà donné la ville de Soko à Juda. Juda qui signifie louange. Mais Juda, je ne sais pas comment Juda a fait. Juda a perdu l'opportunité. Juda a perdu Soko. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Dieu depuis le commencement avait dit déjà qu'il t'a donné ton héritage. Je ne sais pas, tu as perdu ça. Comment? Tu peux perdre par la négligence, tu peux perdre par toi-même. Mais ce matin, Dieu te dit, tu dois reconquérir Soko au nom de Jésus. Tu peux perdre Soko par distraction. Tu peux être à l'église,
Mais tu ne vis pas la volonté de Dieu parce que tu as perdu ton Soko par négligence. Dieu te dit ce matin que tu vas récupérer Soko. Josué chapitre 15. Dieu est en train de nous dire quelque chose. Dans Josué chapitre 15, le verset 35. Il dit Jarmit, Adulam, Soko, Azeka, c'est pour vous. La ville de Soko est pour vous. La ville de Soko vous appartient. Ne donnez pas la ville de Soko aux Philistins. Tu vas récupérer ton territoire. Parce que Soko était donné à Juda. Juda avait tous les papiers à la main qui montrent que Soko appartient à Juda. Mais Juda n'avait pas possession de ces Soko. C'est la même chose toi. Des fois tu dors la nuit. Dieu te montre que ça là c'est pour toi. Ça là c'est pour toi. Le mariage là c'est pour toi. Le travail là c'est pour toi. Le voyage là c'est pour toi. Des fois par notre négligence, tu peux perdre ce que Dieu a promis pour toi. Et pour toi, pourtant c'est déjà là. C'est pourquoi je déclare ce matin, tu dois reconquérir Soko au nom de Jésus. Amen. Juda avait le titre foncier. Le titre foncier était déjà à la main de Juda. Mais Juda était loin de la conquête. Juda était loin. Aujourd'hui, Juda représente toi. Dieu t'a donné la richesse. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la crainte. Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Mais des fois, c'est manque de prière, manque d'écoute de la parole. Tu peux aussi perdre ton Soko. Tu peux aussi perdre ton héritage. Tu peux aussi perdre ce que Dieu a réservé pour toi. Galates chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les femmes, nous perdrons notre héritage parce que nous commençons par l'esprit. Nous commençons chaud. Le jour des baptêmes, quand on te baptise, tu es chaud. Tu dis non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus pécher. Mais après le baptême, tu oublies l'engagement que tu as pris. Tu commences à marcher dans la chair. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tu peux perdre ton héritage si tu as commencé par l'esprit et tu termines par la chair. Au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Nous sommes les descendants de David, d'Abraham. Ce qui est Abraham est pour nous. L'héritage là, Dieu a déjà préparé ça depuis ta naissance. Que Soko est pour toi. Les Philistins n'ont pas le pouvoir. Ils ont pris ça pour un moment. Pour un temps, c'est pour toi. Parce que tu es le descendant d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Sur le papier, c'est écrit Soko appartient à Juda. Mais physiquement,
tu ne vois pas. C'est pour dire, tu ne vis pas ce que Dieu a dit que tu sois. Mais tu vis ce que le diable fait dans ta vie. Tu ne vis pas ce que Dieu a dit que tu fasses. Regarde un peu ta vie. Regarde les rêves que Dieu t'a montrés. Est-ce que tu vis pareil? Tu ne vis pas pareil. Tu es en train de t'adonner. Même le travail là où tu travailles comme un lion, mais tu gagnes comme une fourmi. Ce n'est pas ta place. Tu dois récupérer ton secours que les Philistins ont pris depuis longtemps. Les Philistins ce sont nos ennemis. Les Philistins, ce sont des sorciers. Ils ont pris ton héritage. Tu vas récupérer au nom de Jésus. Au verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes en Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon ses promesses. Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham. Dieu a promis des bénédictions à Abraham. Nous voyons même son fils, Isaac n'a pas souffert. Parce que l'alliance d'Abraham a suivi Isaac. Je déclare que l'alliance d'Abraham soit notre alliance au nom de Jésus. Amen. Soit notre alliance au nom de Jésus. Amen. Tu dois récupérer ton héritage. Tu dois récupérer ta joie. Aujourd'hui, tu n'as plus la joie. Ta vie est remplie de soucis. Tu pleures à tout moment. Ton oreiller est mouillé. Des fois, tu es à la douche, tu pleures. Dieu te suit les larmes. Il te dit que la promesse d'Abraham, c'est aussi ta promesse. Amen. Tu vas rire. Amen. Tu dois sauter. Amen. Parce que 2021, aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est aujourd'hui le dernier jour de tes larmes. Monte maintenant en 2022. Tu es en train de monter comme l'aigle. Monte. Que Dieu te suit les larmes. Pendant que tu es en train de monter, Dieu est en train de te suivre les larmes. Pendant que tu es en train de monter, tu es en train de récupérer les promesses d'Abraham. Pendant que tu es en train de monter, Dieu est en train d'ajouter les ailes sur ton épaule au nom de Jésus. Récupère ton secours. Récupère. Le peuple Israël était rassemblé pour faire bataille avec les Philistins pour récupérer ce secours. Ce matin, tu vas te battre pour récupérer ton secours. Tu vas aller avec ta vie. Tu vas aller avec ta santé. Tu vas aller avec ton mariage. Tu vas aller avec tes études en 2022. Amen. 2022 t'attend. Ta bénédiction t'attend. Secours t'attend quelque part. Là-bas en 2022 au nom de Jésus. Amen. Tu vas manger le bonheur de secours. Les Philistins vont partir. Nous sommes aux fils d'Abraham. Nous avons l'héritage. Nous avons la promesse. Tu as la promesse de Dieu. Tu es mis à part de Dieu parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. Je déclare que toi, tu seras en sécurité à ta demeure quand tu seras en 2022. Ça sera ton lieu de sécurité. Tu sais, si tu n'es pas dans ta demeure, tu ne seras pas en sécurité. Chacun de nous est bien quand il est chez soi. Si tu n'es pas chez toi, tu seras mal à l'aise. Même si aujourd'hui tu pars passer des vacances, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui manque de ta maison. Et la Bible dit, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de bleu et de mou. Et son ciel distille la rosée. Si tu es dans ta demeure, tu es en paix. Les bénédictions viendront te trouver dans ta demeure. Je déclare que là où nous sommes en train de partir,
en 2022, c'est notre demeure. Que les sources de bénédiction viennent nous trouver au nom de Jésus. La source de Jacob vient nous trouver en 2022. Les bleus, les pays des bleus, des mous, des sorcières de style, la rosée, vient nous trouver en 2022 au nom de Jésus. Crois que 2022 ne sera plus comme les autres années. Bien sûr, tu as l'habitude de déclarer, mais si tu as la foi, reste avec cette parole. Dis toujours que 2022 ne sera plus comme les autres années. Je suis en train de monter. Comme les chiffres augmentent, moi aussi, ma vie augmente. Ma prospérité augmente. Tu seras à l'aise si tu es dans ta demeure. Et Dieu te dit que Soko appartient à Juda. Juda, c'est toi. Soko est pour toi. La ville de Soko est pour toi. Dans la ville, il y a tout. Dans la ville, il y a l'élévation. Dans la ville, il y a la guérison. Dans la ville, il y a la nourriture. Dans la ville, il y a tout. Soko est pour toi. L'Israël est en sécurité dans sa demeure. Parce que Soko l'appartient. Toi-même, tu sais que la vie que tu as n'est pas ta vie. Quand tu restes, tu te regardes, tu dis Seigneur, la vie que j'ai, ce n'est pas ma vie. Les Philistins ont pris ma vie, ont pris Soko, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma place. Quand je regarde la vie de mes enfants, je dis, ce n'est pas leur place. Leur place n'est pas là. Leur place est dans ta demeure. Là où ils sont, ce n'est pas leur demeure. Mais à partir d'aujourd'hui, leur place sera dans ta demeure. Soko appartient à mes enfants. Je dois récupérer. Je dois répartir à Soko. Là où il y a la source de Jacob. La source de Jacob est pour moi. Dieu est notre bouclier. Il est notre source. On doit répartir à Soko. Il ne faut pas accepter ce que les soucis te donnent. N'accepte pas. Des fois, le souci vient te donner le découragement. Pour te dire que ta place est là où les Philistins t'ont mis. Parce qu'ils ont arraché Soko. Dis non, le souci, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma demeure. Bientôt je vais aller dans ma demeure. Soko n'est pas pour les Philistins, mais Soko est pour moi. Je vais dominer ma vie. Je vais dominer cette situation. Je n'accepte pas cette situation. Quand tu te regardes, dis-toi que je ne peux pas. Je n'accepte pas cette situation de maladie chronique. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas cette situation que j'ai des années. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas de couler les larmes chaque jour. Je n'accepte pas. Je n'accepte plus, comme les gens me disent, que toi, tu es venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je n'accepte plus. Je dois récupérer ma demeure. Je ne veux plus vivre le contraire. Il y a les gens qui vivent le contraire. C'est-à-dire, tout le monde va à gauche, toi tu vas à droite. Tu vis le contraire. Même dans ton mariage, dans ta maison, avec tes enfants. Tu te regardes au milieu de toi, là où à tes voisins. Tu es le seul ou la seule qui vit le contraire de ce que Dieu a promis pour toi. Mais je déclare ce matin que tu vas entrer dans ta demeure au nom de Jésus. Moi, je connais le Dieu que j'ai pris. Ce n'est pas un menteur. Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu de la vérité. Sa parole est oui et amen. Il dit dans sa parole qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs
pour accomplir. Ce que je déclare ce matin, si tu as la foi, ça s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus. Soko a été promis à Juda, mais Juda était loin. Dieu t'a promis l'élévation, mais je vois que tu es loin. Approche-toi. Approche-toi vers ta bénédiction. Approche-toi vers ton héritage. Approche-toi là où se trouve ta demeure. Prends tes bagages. Rentre maintenant à Soko, là où se trouve ta demeure. Pour arrêter, pour conquérir, il faut s'élever. Pour conquérir Soko, il faut s'élever. Ne reste pas assis. Lève-toi dans la prière. Sois toujours là dans la parole. Dors dans la parole. Respire dans la parole. Sois toujours à l'église. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Un pied chez les Nganga. Quand tu vois que les problèmes te dépassent, les difficultés te dépassent, tu quittes ta demeure, tu vas chez le Nganga. Tu ne peux pas conquérir, reconquérir Soko. Pour reconquérir Soko, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas marcher même chemin que Dieu pour la reconquête du Soko. Tu dois reconquérir ton territoire. Tu dois récupérer la vie de tes enfants. Tes enfants sont en train de tâtonner. Tu vas récupérer leur vie. Ils ne vont plus tâtonner. Tu vas conquérir ton territoire volé. Tu vas conquérir ton mariage qu'on a volé. Tu vas conquérir ton voyage. Tu vas conquérir ta santé. L'année 2021, on t'appelait maladif. On t'appelait maladive. Mais cette année, comme tu seras dans ta demeure, Dieu va changer ton sang. Il va te donner son sang. Son sang de victoire. Son sang de la guérison. Ta postérité est là. Tu dois la reconquérir. Dieu est là. Josué chapitre 18, le verset 3. Tu dois conquérir. Soko est pour toi. Josué 18, le verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Ça, c'est toi que je vais poser aujourd'hui, cette question. Jusqu'à quand? Parce que Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession des pays que l'Éternel, Dieu vous a donné, que vos pères vous a laissé? Jusqu'à quand? Tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Tu vas prendre la décision aujourd'hui que je prends la décision. Cette situation n'est pas ma situation. Je ne vais pas tourner en rond. Je prends la décision aujourd'hui. La fatigue générale ne peut pas continuer dans ma santé. Toi, fatigue générale, prends tes bagages et quitte ma vie maintenant. Prends la décision. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand? Prends la décision. Si un voleur rentre dans ta maison, tu ne peux pas le chasser calmement. Il faut te lever, chasser le voleur avec puissance.
et il va sortir. Je vous ai donné l'exemple d'un bandit qui était rentré chez moi à la maison avec le fusil. Quand il est rentré vers 3 h du matin, je me suis levé. Il m'a pointé le fusil. Je lui ai dit, si tu es un homme, on t'a gardé 9 mois dans le ventre. Tu as tué les gens.